Ndiaye sur le côté droit, c'est bien joué pour Youssouf Hadji en position de débordement. Il y a deux lancers dans la surface de réparation. Il tente le hop, Ferré, qui va se jeter alors que Jérémy Janot là était, semble-t-il, un petit peu en difficulté sur ce centre-tir de Youssouf Hadji. Il prend la main opposée parce que ce ballon peut-être prenait la direction des cages, et derrière il y a Ferré qui arrive comme une fusée, qui est obligé de prendre l'extérieur du pied un petit peu en hauteur, et malheureusement pour lui ça passe au-dessus des cages stéphanoises. Mais c'est la première grosse occasion de cette partie sur, à mon avis, une petite erreur d'appréciation de la trajectoire de Jérémy Stéphanois. L'attaque, Paulo Machado avec Gomis, et le ballon pour Ilan, récupéré in extremis par les Nancéens. Attention parce que ça continue du côté des Stéphanois. Gomis dans la surface de réparation, Gomis qui va peut-être frapper, la frappe de Mirelas, et ça frôle le poteau de Damien Gregorini, et finalement ça va fuir vers la touche adverse. Front intéressant là pour les rouges et blancs. Julien Ferré sur le côté droit à 35 mètres des cages. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. C'est bien tiré. Ça va directement dans les buts, et la sortie encore in extremis de la part de Jérémy Janot. Je me demande même s'il va pas chercher ce ballon dans ses cages. C'est difficile à voir d'ici, mais il était extrêmement bien tiré, ce coup franc de Julien Ferré, et c'est vraiment in extremis que Jérémy Janot des 2 points va pouvoir dégager son camp sur ce coup-là. En fait, il l'a tiré direct, et derrière, eh bien, c'est Damien Macaluso qui a tenté de mettre sa tête, mais c'est passé à côté des cages. Cette remise en jeu, toujours 0-0 ici à Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et l'AS Nancy-Lorraine. Et on n'a pas beaucoup d'occasions pour l'instant à se mettre sous la dent, avec un ballon récupéré par les Stéphanois dans la moitié terrain de l'AS Nancy-Lorraine. Attention au centre de Payet, c'est bien joué, deuxième poteau, il y a Gomis qui est tout seul, et l'arrêt sur sa ligne, de Damien Gregorini sur cette tête piquée de Bafé Gomis. Il était monté plus haut que Joël Samy, qui était un petit peu en retard sur ce coup-là. Tête piquée de l'attaquant stéphanois, et Damien Gregorini qui prend le ballon quasiment entre ses jambes. Ça aurait été un but gag s'il l'avait pris celui-ci, mais il a eu la main solide. Alors que Landry Nguemo vient de perdre un ballon important. Attention Ilan à l'entrée de la surface de réparation, c'est bien décalé pour Payet. Payet, la frappe ouverte, et c'est le but, et l'ouverture du score pour Dimitri Payet. Non, car il y a une position de hors-jeu. Oh, béni soit ce drapeau qui s'est levé là-bas à l'opposé. Dimitri Payet, il avait ouvert son pied, bien servi par Ilan, me semble-t-il. Je ne sais pas s'il y a position de hors-jeu. Honnêtement, hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, mes amis. Oh là 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 là. Et Geoffroy Guichard qui donne de la voix, évidemment, parce qu'il n'y a pas hors-jeu. Ils étaient mal alignés, les Nancéens. Il n'y a jamais hors-jeu. Et ce but aurait dû être validé. Ce but de Dimitri Payet. C'est peut-être comme ça que se joue le maintien, parfois, avec des décisions arbitrales qui ont été pourtant, depuis le début, contre les Nancéens. Et bien là, ils se sont plantés, les arbitres. Avec là-bas, il est passé, Varro, il insiste Andreu avec Gomis sur le côté droit pour un centre de Mirelas, le centre de Mirelas, deuxième poteau, attention Payet tout seul, et l'arrêt de Gregorini, c'est pas terminé, nouvelle frappe de Payet, et le contre de Damien Macaluso. Malheureusement, ça réveille Geoffroy Guichard qui était dans une torpeur en cette fin de soirée, et ça c'est pas bon de réveiller Geoffroy Guichard. C'est vrai. Allez, vas-y, Issiar, le face-à-face, Issiardia, le petit lob, et l'arrêt de Jérémy Janot. Il est court, Issiardia. Il est court pour prendre ce lob. Cette fois-ci, il n'y avait pas de position de hors-jeu, mais il était cramoisi après d'innombrables courses. Issiardia, il est arrivé à l'entrée de la surface de réparation. Il a eu son Lorraine. Il y a un nouveau coup franc à suivre pour les Stéphanois, juste devant le COP. Et Damien Gregorini. Tous les Stéphanois dans la surface de réparation. C'est parti. La tête d'André Louis, me semble-t-il, pour dégager ce ballon. Et c'est terminé. C'est terminé. Score final 0-0 entre Saint-Etienne et l'AS Nancy-Lorraine. Les rouges et blancs étaient venus ici, tout de noir vêtus, pour rapporter au moins un point de ce déplacement et se rapprocher du maintien. Et bien voilà qui est fait.